Salut, ça branche. Dans cette vidéo, on va parler des sites de niche. Comment trouver une niche rentable. Il y a plusieurs critères pour ça. Et pour ça, j'ai fait venir un ami, un expert, un mentor qui génère aujourd'hui plusieurs milliers d'euros de manière 100% passive sur Internet uniquement grâce à ces sites de niche. Il va te montrer comment trouver une niche rentable. Donc, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications pour ne rien rater et on démarre. Kevin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment monsieur site de niche, monsieur de revenus passifs, on va dire. Et Kevin, aujourd'hui, a décidé de parler de cette manière, donc de se créer des sites de niche et d'encaisser des revenus passifs et des revenus quand même, je dirais, colossaux. Il m'aura fallu à peu près, je pense, 3-4 mois pour pouvoir commencer à revoir mes 500 euros. Il m'aura fallu à peu près voilà, 1 an pour passer la barre des 1000 euros et à peu près 2 ans pour environ la barre des 5000 euros. Donc voilà, donc pour mon histoire. Et puis depuis, voilà, je me suis vraiment spécialisé dans ce business model parce que pour moi, c'est ce qui me permet d'avoir des revenus passifs pour vivre la vie que j'ai envie à côté. En fait. Le tout premier site que j'avais monté en 2014 quand je vous ai rencontré, c'était dans le domaine de la rencontre. Ce site, ça fait des années que je n'y ai pas touché et il me rapporte encore ouais, à peu près 500 euros par mois. Donc c'est quand même pas négligeable. Ouais, sur quelques années, là, ça fait quelques milliers d'euros déjà, voire quelques dizaines de milliers d'euros sans rien faire. Bon, c'est sympa. Exactement. Pour les chiffres aujourd'hui, tu es à peu près à combien en moyenne de résultats mensuels? Alors, je suis dans les environs des 8000 euros. Ok Kevin, donc le premier point important, crucial, primordial, je dirais, c'est les bases, hein, comme tu expliquais dans une précédente vidéo, c'est pour construire sa maison, si les bases de la maison ne sont pas solides, si tu la construis sur du sable mouvant, tu es mort, quoi. Donc le premier point important, c'est de se trouver Exactement. une niche rentable. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Tout à fait. Alors, il faut savoir que dans les sites de niche, tout va se jouer au niveau de la thématique sur laquelle tu vas te lancer. C'est ce qui va donc influencer derrière si tu vas faire des ventes et c'est ce qui va également influencer ta capacité à te référencer en première page de Google, obtenir du trafic qualifié, les renvoyer sur tes offres en affiliation pour générer des commissions derrière. Donc, c'est vraiment très, très important. C'est la raison pour laquelle j'insiste tant, voilà, que ce soit en public, mais que ce soit également avec les membres de mes formations en privé. Donc pour ça, il y a 5 critères. C'est vraiment 5 critères que j'applique à chaque fois. Et si tu appliques ces 5 critères, tu es pratiquement sûr de tomber sur une niche qui va être rentable, donc qui va te générer des revenus en affiliation derrière. Donc le tout premier critère, ça va être le nombre de recherches mensuelles sur la requête principale, sur la thématique. Donc imaginons qu'on veuille se lancer sur traitement de psoriasis, eh bien il faut qu'il y ait un minimum de recherches. Par exemple, on va dire 1000, 2000 environ. Si tu n'as que 10 recherches mensuelles, finalement, tu n'auras pas assez de personnes qui vont être intéressées. Donc finalement, tu as très peu de personnes qui vont acheter derrière. Le deuxième critère, ça va être tout ce qui va être recherche connexe, pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas créer un site avec une seule page. Donc, par exemple, si on est toujours sur la thématique du traitement pour le psoriasis, on va pouvoir avoir des mots-clés secondaires qui vont être comment soulager le psoriasis, par exemple remède de grand-mère psoriasis, médicaments psoriasis, compléments alimentaires psoriasis, etc., etc. Donc, c'est également important à prendre en compte. Ensuite, tu vas avoir le troisième critère qui est extrêmement important également, qui est la monétisation. Et ce critère, eh bien, il se divise en 3 sous-critères. Le premier, ça va être est-ce que le produit dont je veux faire la promotion, donc imaginons un médicament pour le psoriasis, une pommade, peu importe, est-ce que ce produit est disponible sur Internet? Est-ce que les personnes peuvent l'acheter? Donc, par exemple, le psoriasis, tu peux aller sur une plateforme d'affiliation de pharmacie en ligne et le produit est disponible. Les gens peuvent payer pour accéder à ce produit-là. Le deuxième, bien évidemment, c'est le deuxième sous-critère, c'est est-ce qu'il dispose d'un programme d'affiliation? Parce qu'on ne va pas se mentir, on est quand même là pour faire de l'argent. Donc, si tu montes un site et que tu ne peux pas récupérer une commission, ça ne sert à rien.
Donc ça, c'est également très important. Et le troisième sous-critère qu'on oublie parfois, c'est est-ce que les personnes achètent ce produit sur Internet? Je te donne un exemple. J'avais lancé un site sur les canapés Chesterfield, donc c'est toujours cet exemple que je prends, mais il est tellement parlant. Donc un canapé Chesterfield, c'est un gros canapé en cuir bien confortable anglais. Donc tous les critères étaient ouverts, sauf un. Les personnes n'achètent pas ce type de produit sur Internet. Donc, il suffisait d'aller sur Amazon, il n'y avait aucun avis, sauf qu'à l'époque, je ne le savais pas. En gros, les personnes cherchent des informations sur Internet, mais vont acheter, par exemple, dans des sites tels que But ou tout le salon, tu vois, des trucs en dur où ils peuvent tester le canapé. Donc ça, c'est pour le troisième critère qui est la monétisation. Ensuite, il va y avoir le quatrième critère qui va être la concurrence. Donc, la concurrence, c'est tout simplement la facilité ou pas de te positionner en première place sur Google. Donc, quand on crée des sites de niche, on va se focaliser sur des concurrences qui vont être faibles parce que ça va impacter le référencement qu'on va pouvoir faire derrière. Donc, si la concurrence de base est faible, on aura beaucoup moins à investir en temps par la suite sur du référencement. Donc, c'est vraiment très important. Je te donne un exemple. Si tu veux te lancer sur assurance auto, en ligne, par exemple, il y a de fortes chances qu'avant que tu arrives en première page de Google, tu mettes un certain temps, voire tu ne pourras peut-être même pas y arriver. Par exemple, si tu pars sur une niche, alors je n'ai pas de niche comme ça en tête, mais qui est très très peu concurrentielle, des fois avec 4-5 articles de blog, de sites, peu importe, bien optimisés avec un minimum de référencement, tu vas pouvoir te positionner en première page et tu vas pouvoir faire des ventes. Et le cinquième critère, ça va être ce qu'on appelle la tendance. Donc, il y a deux types de tendances. La première, c'est ce qu'on va appeler la saisonnalité. Donc, comment évoluent les recherches au cours d'une année. Je te donne encore un exemple. Imagine que tu veuilles te lancer sur les machines à glaçons. Ça va peut-être très bien marcher en juillet et août. Par contre, en février, il va y avoir beaucoup moins de recherches, donc finalement beaucoup moins de ventes derrière. Et la deuxième type de tendance, c'est comment ont évolué les recherches sur un produit durant les 5 dernières années pour estimer un petit peu comment vont évoluer ces recherches durant les 5 prochaines années. Je rappelle, un site de niche a pour vocation, ça a une durée de vie minimum de 3 ans. Donc si au bout de 6 mois, ton produit que tu veux vendre, plus personne ne le recherche, ça ne sert à rien. Donc tu regardes notamment sur Google Trends, il faut voir que par exemple, si tu vois que les recherches durant les 5 dernières années évoluent positif, c'est tout bon. Si par exemple tu vois que la courbe elle est en chute libre, faut peut-être y réfléchir à 2 fois. Donc voilà pour les 5 critères. Voilà, donc en gros, il faut éviter de faire des sites de niche sur les masques pour nous protéger du Covid parce que dans quelques mois, on n'en entendra plus parler de tout ça. Et je vois qu'on a… Voilà un exemple. On a malheureusement… on passe tous par les mêmes erreurs parce que toi, c'est ton site, le canapé Chesterfield. Moi, c'était les matelas mousse. J'avais un site sur les matelas mousse, super bien référencé, etc. Mais j'en ai vendu aucun parce que les gens n'achètent pas de matelas en ligne. Ouais. Donc, tout ça pour dire que voilà, Kevin, on fait tous les mêmes erreurs, quoi. Kevin a fait ces erreurs-là et Kevin est en train de te prendre directement par la main pour t'éviter de faire ces erreurs-là. Parce que faire les erreurs, non seulement ça coûte en argent de temps en temps, la plupart du temps, mais ça coûte en temps également, ça coûte en énergie, ça coûte en découragement, ça coûte en tout. Et si on peut éviter de faire ces erreurs-là et d'aller droit au but directement, on est assuré presque, je dirais, d'avoir la victoire. Exactement, exactement. Et comme tu dis, ça peut coûter très cher. Il suffit que tu veuilles faire, par exemple, sous-traiter la rédaction. Donc, imagine que tu sous-traites l'ensemble de ton site, même 4, 5, voire 10 pages, ça peut te faire déjà 200-300 euros. Voilà, quoi. Ça peut tout à fait… tu investis pour rien, quoi. Donc, c'est pas super. Voilà, et donc Kevin a fait la plupart des erreurs pour nous. Et maintenant, Kevin va te montrer comment faire ça sans erreur pour aller droit au but final. D'accord, super. Merci, Kevin. Donc, Kevin, bien évidemment, tu proposes je dirais, de montrer exactement ce que tu fais pour réussir dans les sites de niche. Et tu proposes également de tenir la main virtuellement aux personnes pour la guider, pour réussir également à se lancer dans un business de revenus passifs avec les sites de niche. Tout à fait. Donc, en fait, j'ai mis en place un plan d'action, un process que j'utilisais pour moi-même.
parce que bon, il y a plusieurs étapes à suivre et c'est vrai que moi j'aime bien avoir un plan d'action, voilà, étape 1, étape 2, étape 3, faire chaque chose comme un petit peu comme quand tu construis une maison, tu fais les fondations, tu mets un petit peu les briques et au fur et à mesure, de semaine en semaine, tu vois ta maison qui prend forme. Donc tout ça au départ, je l'avais fait pour moi. Après, je l'ai partagé avec d'autres personnes et je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de résultats. Et donc j'ai décidé justement d'en faire une méthode de A à Z où j'aide les personnes qui le souhaitent à créer des sites de niche, du comment trouver la thématique, comment savoir si elle est rentable, jusqu'au premier gain en affiliation. Et ce qui est intéressant avec cette formation, c'est que je voulais pas une formation où je te donne tout le contenu et tu te démerdes. Donc dans cette formation, dans cet accompagnement, justement, il y a également des lives, il y a des études de cas. J'ai vraiment voulu quelque chose de concret. Je veux vraiment prendre par la main les personnes pour qu'elles puissent justement à leur tour générer des revenus grâce aux sites de niche, prendre leur indépendance financière et kiffer la vie, quoi. Voilà, donc tu vas pouvoir retrouver toutes les informations de Kevin juste en cliquant sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas si tu es sur mon site internet. Si tu es sur YouTube, tu veux cliquer sur le petit i qui est là, premier qui est dans la description, ça t'envoie vers la page de présentation de Kevin. Alors juste avant que tu fasses tout ça, j'ai une belle surprise pour toi, j'ai un beau cadeau pour toi. C'est-à-dire que si tu décides de prendre la formation de Kevin, mais attention, je dois te prévenir, la formation de Kevin, comme Kevin est un expert, sa formation n'est pas donnée, sa formation est très très chère. C'est pour ça que je m'adresse uniquement à ceux qui sont sérieux sur Internet, ceux qui veulent faire un business solide, rentable, automatisé, passif sur Internet, et pas à n'importe qui, pas à n'importe lequel, les petits couillons qui se disent « Ouais, moi j'aimerais bien gagner 5, 10 euros, 100 euros, 500 euros par là. » Non, c'est pas pour ça. Kevin, lui, génère, comme tu le vois, plusieurs milliers d'euros par mois automatisés, de manière passive, avec ses sites de niche. Il va te montrer exactement comment faire. Il te prend la main, il te montre tout ce qu'il faut faire, il te montre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et moi, si tu as décidé de prendre sa formation, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un bonus gratuit. Mais il va falloir agir avant dimanche, sinon ce bonus gratuit, bien entendu, disparaît. Comment faire pour avoir le bonus gratuit? Déjà, il faut prendre la formation de Kevin. Et ensuite, tu m'envoies un email et tu me réclames le bonus avec la preuve de la transaction que tu as faite avec Kevin. Mais le bonus, c'est quoi? C'est tout simplement mon logiciel phare, mon logiciel Trafiksplosion qui vaut 127 euros que je vais t'offrir gratuitement. Qu'est-ce qui te permet de faire ce logiciel? Il te permet d'aller scruter YouTube, d'aller scruter là où il y a des vidéos qui font référence à un lien. Ce lien n'existe plus et de cette manière, tu vas pouvoir récupérer ce lien, tu vas pouvoir récupérer ce site de manière à avoir du trafic gratuit venant de YouTube, de manière à avoir du jus, du référencement venant de YouTube. Donc ça, c'est un logiciel que je t'offre gratuitement, mais il faut agir avant dimanche soir, minuit, et m'envoyer ton email également avec la transaction que tu as effectuée. Donc comme je te disais, c'est pas pour les petits joueurs, la formation a un prix, Kevin est un expert, et de toute manière, le prix que tu vas payer, le prix fort bien entendu, tu vas le récupérer en un claquement de doigts comme ça. Donc je te laisse regarder tout ça, le bouton jaune en haut en bas, le petit qui est là, et tu vas te retrouver sur la page de présentation de Kevin, et tu fais ce que tu as à faire.